Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce mardi 16 juin. On démarre par la presse espagnole et le quotidien AS qui prévient le Real Madrid. La concurrence active pour Achraf Hakimi et notamment le Bayern Munich. Le club bavarois lui aurait proposé un salaire très important. Le club madrilène sait que le piston droit du Borussia Dortmund ne veut pas rentrer à Madrid s'il est dans l'ombre de Dani Carvajal. Sous contrat jusqu'en juin 2023, deux autres clubs s'intéressent à lui, Manchester United et l'Inter. Selon les informations du quotidien ibérique, il préférerait la première ligue car forcément elle est plus attractive. Mais l'envie d'Hakimi est de franchir un palier et ça passe par un départ de la Roure. Le Real Madrid aurait fixé le prix à 60 millions d'euros. Au niveau du championnat, l'Espagne continue toujours son marathon avec les deux équipes de Séville qui n'ont pas fait mieux qu'un match nul. On commence par le club entraîné par Lopetegui. Après un bon début qui a été confirmé à la 46e minute et le but de Luc de Jong, le club sévillan croyait tenir le bon résultat jusqu'au sauvetage sur la ligne de Jules Koundé. Mais quelques instants plus tard, sur un petit cafouillage, Levante parvient à revenir à la marque. De l'autre côté, le Real Betis a navigué à contre-courant. Après avoir été mené à la demi-heure de jeu, les joueurs verdi-blancos ont su renverser la tendance en 2 minutes avant que Soldado ne rappelle le sang-froid du buteur qui est le sien pour le 2-2. En Italie, la Gazzetta dello Sport divise sa une avec deux hommes. D'un côté, Ciro Immobile qui attire la convoitise de Newcastle avec une offre de près de 135 millions d'euros pour s'attacher ses services, pendant que Cristiano Ronaldo va jouer sa 31e finale de sa carrière. Pour l'attaquant de la Lazio, il attire les sirettes du nouveau riche anglais en la personne des Magpies, une offre de près de 55 millions d'euros pour la Lazio, ainsi qu'un salaire de 8 millions d'euros net par saison pour le natif de Naples pendant 5 saisons. La direction du club romain tiendra-t-il face à ces avances? Une offre de prolongation jusqu'en juin 2025 pourrait être également une hypothèse. Enfin, de son côté, Cristiano Ronaldo jouera demain contre le Napoli, sa 31e finale de sa carrière. L'international portugais n'a perdu que 30% de ses dernières. Il jouera à Rome la finale de la Coupe d'Italie dans un lieu où il en a perdu une, notamment celle de Ligue des Champions 2009 contre le FC Barcelone de Lionel Messi, du temps où il jouait son dernier match avec Manchester United avant de rejoindre le Real Madrid. Cet assoiffé de titre partira au combat demain au Stadio Olimpico pour soulever un 22e trophée et notamment une Coupe d'Italie, seul trophée qui lui manque dans son palmarès transalpin. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur les dates de la Ligue des Champions et de l'Europa League cette saison qui devrait être officialisée mercredi à Nyon pour connaître la marche à suivre de la part de l'UEFA. La séance se jouera à Lisbonne du 12 au 23 août dans la capitale lusitanienne. Une fois que les matchs restants des huitièmes de finale soient joués, on devrait partir sur un final 8 avec des matchs à élimination directe, modèle de la compétition quasiment identique pour l'Europa League mais qui se déroulera en Allemagne. En France, le quotidien L'Équipe met en avant le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui n'est d'autre que Leonardo. L'ancien joueur du PSG et du Milan a montré sa manière de penser sur de nombreux dossiers. Outre une communication très habile avant la double confrontation contre le Borussia Dortmund, le directeur sportif à Aurier n'a pas souhaité prolonger Edinson Cavani et Thiago Silva pour passer un nouveau cap. Maintenant, reste toujours à savoir s'il passera à la vitesse supérieure au niveau de l'entraîneur, si l'ombre de Massimiliano Allegri est présente pour éventuellement remplacer Thomas Tuchel. Ce dernier pourrait bien penser à le prolonger en cas de fin de saison en apothéose. Sur le mercato, le club parisien pourrait en tout cas lâcher une de ses pépites du centre de formation, la personne de Tanguy Kouassi. En manque de temps de jeu en terre francilienne, le jeune défenseur de 18 ans a déjà un point de chute avec le Stade Rennais qui serait intéressé par ses services. Le principal concerné ne dirait pas non à l'idée de rejoindre la Bretagne cet été. Et du côté de Nice, Patrick Vieira valide l'idée Schneiderlin. L'entraîneur du gym a expliqué en conférence de presse hier apprécier le profil du milieu de terrain. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce 16 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.